Bon, ça y est, c'est parti. On part faire une vidéo pour un abonné. Allez, 1, 2, 3. Nous voilà arrivés. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la demande d'un abonné. Je vais lui faire une vidéo sur comment filmer sans matos. Donc, je vais vous expliquer ce que j'entends par sans matos, puisque j'ai quand même, depuis mes débuts, acheté 2 trépieds et j'ai mon téléphone. J'ai revendu la Pocket 4 parce que c'est quelque chose de magnifique. C'est très très bien, mais vu mon utilité, c'est plus pour du vlog et moi j'ai besoin vraiment une caméra. Donc c'est pas grave, on va attendre, on va patienter et on achètera le matos quand on aura assez d'argent. Donc voilà, on est parti. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire le point sur mon matos. Donc, vous voyez un grand trépied d'hauteur d'homme et un plus petit trépied. Ça c'est les DJI Mic Mini 2 que j'ai acheté à mes débuts. Donc voilà, pour une centaine d'euros. Donc ça c'est indispensable. Mon téléphone S24 Plus, voilà. Donc ça c'est mon setup vidéo. Et quand j'entends de faire des vidéos sans matos, j'entends bien sans matos professionnel, puisque pour l'instant j'ai pas les moyens. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, ça doit pas nous freiner. Donc on continue la vidéo avec ce matos. Donc première chose avant de filmer, dans chaque téléphone ou dans les appareils photo, mais en tout cas en l'occurrence vu que je filme avec un téléphone, dans chaque téléphone vous avez des réglages qui vont vous permettre de couper votre écran en 9 rectangles. Donc c'est un quadrillage et à l'intersection de chaque point vous verrez ça s'appelle un point de force. Et d'où l'importance de mettre votre sujet sur un de ces 4 points de force. C'est parce que l'œil humain est automatiquement attiré par ces endroits-là. Donc pour donner de la vie à vos plans, il est important de mettre votre sujet sur un des points de force. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par un plan que j'aime vraiment faire. Ça donne beaucoup de vie à la vidéo. Ça s'appelle le champ contre champ. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se filmer de face, en train d'avancer vers un endroit, et de se filmer, mais de derrière. Alors, on va voir aussi un autre type de plan. Je ne me rappelle plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Là, on est en train de les faire, vous allez comprendre. Donc, c'est le fait de mettre votre caméra ou votre téléphone à ce niveau-là, au niveau de votre poitrine, et de tourner votre tête comme ça, pour faire comme si vous regardiez quelque chose. Et ça donne vachement de valeur à vos plans et à vos vidéos. Donc, je vais vous montrer tout de suite en concret. Donc je vais vous expliquer aussi 2 types de plans qui s'opposent, c'est-à-dire la plongée et la contre-plongée. Donc la plongée, c'est de prendre quelque chose de haut, donc en plongée, pour, alors ça va souvent minimiser la valeur de ce sujet. Ça le rapetisse, ça veut dire qu'il est plus petit, en tout cas il a beaucoup moins de valeur que le fait de la contre-plongée. Donc la contre-plongée, on va se mettre à ras du sol et on va filmer notre sujet du bas vers le haut, ce qui va le grandir et ce qui va lui donner beaucoup plus de force, de robustesse et d'apparence, vraiment de force et de grandeur. Donc je vais vous montrer les 2 plans en détaillé. Donc voilà, là je me filme en plongée. Voilà, on voit que j'ai l'impression d'être plus petit. Et donc là,
Là, je me filme en contre-plongée, c'est-à-dire du bas vers le haut, ce qui va me donner beaucoup plus de grandeur, d'impression de suprématie. Ça met vraiment en valeur votre sujet, puisque du coup, je suis filmé du bas vers le haut. Voilà. Donc une chose qui est très importante pour que vous débutiez dans la vidéo et que vous réussissiez à faire des vidéos sans matos, c'est déjà d'être très motivé, de vraiment sortir, parce que si vous faites pas ça, vous n'avancerez pas. Mais vous voyez, c'est très simple. Je ferai pas de vidéo, vous savez, moi dans mes vidéos je fais toujours une explication et derrière le rendu en vidéo, là c'est vraiment une vidéo explicative pour cet abonné qui m'a demandé. Mais regardez beaucoup de tutos, trouvez un youtubeur, un vidéaste professionnel qui va vous parler, que vous allez ressentir plus que d'autres, puisqu'on est des humains et on aime certains, on n'aime pas d'autres. Et écoutez, regardez ces vidéos, écoutez leurs conseils, c'est des professionnels, ils connaissent très très bien leur travail. Et croyez-moi, en France, on a des pointures dans la vidéo. Donc moi, je suis encore très très loin de ça. Le peu que je vous donne, c'est le peu que j'ai appris. Et voilà. Donc vraiment, avec un téléphone, regardez, un téléphone, je fais toutes mes vidéos avec un téléphone. C'est les premières. Bon, j'ai agrémenté un moment avec la Pocket 4, mais c'est très simple. C'est très simple. Il faut juste vraiment analyser ces vidéos des gens que vous regardez et en tirer le meilleur à chaque fois et aller sur le terrain pour essayer, pour tester. Parce que le fait de se dire je l'ai vu, on ne sait pas le faire. On a l'impression qu'on sait le faire, mais on ne sait pas le faire. Il faut vraiment aller sur le terrain pour tester plan par plan, indication par indication, conseil par conseil. Comme ça vous permet d'étoffer votre manière de filmer et qu'on puisse se rapprocher d'un niveau déjà un peu mieux qu'au début et se permettre de réussir à faire des belles vidéos, même si encore une fois je suis pas au top, mais voilà. Donc vraiment ça c'est très important. Essayez, comme je vous l'ai dit, de vous acheter 2 petits trépieds. Celui-là je crois que je l'ai acheté 2 €, le tout petit, et le grand avec lequel je filme je l'ai acheté 3 €. Donc encore une fois, les brocantes, les vides-greniers. Et vraiment, c'est que au début, quand on aura de l'argent, enfin, chacun a sa vie, mais quand vous aurez l'argent qu'il faut pour acheter votre matériel, bien sûr qu'il faut acheter du matériel professionnel. Moi, c'est mon but, hein, d'avoir ma caméra, d'avoir mes trépieds, d'avoir mes filtres, voilà. Donc, mais pour l'instant, on n'y est pas, mais du coup, voilà, il faut sortir filmer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut faire des vidéos pour pouvoir s'améliorer. Et la chance qu'on a, c'est dans la vidéo, c'est qu'à chaque vidéo, on va s'améliorer. Donc voilà. Donc, je vous mettrai, comme je vous ai dit, des plans un peu plus parlants que j'ai déjà utilisés dans mes vidéos. Et sur ce, j'essaye de faire au mieux pour vous expliquer. Encore une fois, moi aussi, je débute. C'est pas évident non plus pour moi, mais j'essaye de vous transmettre le peu que j'ai. Donc, j'espère que la vidéo te plaira, puisque je vais la faire pour toi. Et en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, des vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas. Moi, j'adore tourner, j'adore aller faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous me demandez des choses, j'essaierai de les réaliser du mieux que je pourrai. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. La petite cloche pour les notifications. Aussi, le like et le commentaire, c'est très important. Et ceux qui me connaissent ou ceux qui découvrent, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous trouvez de bien, ce que vous trouvez de mal. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez et moi, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus. Salut.